Salut tout le monde, aujourd'hui on va réagir à Thibaut Inchep. Titre, il pèse 380 kilos, l'ado le plus gros au monde. 380 kilos, il a besoin de 8000 calories par jour. 8000 calories. Elle va tuer son fils. Il ne lui reste pas longtemps à Mais oui, elle va le tuer, même moi j'ai vu. Oh, il lui reste un an à vivre. Ah, je me casse. La team Chip, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo que vous avez été très nombreux à m'envoyer. C'est faux, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Cette vidéo présente l'ado le plus gros au monde. Il pèse 380 kilos. Mais il a pour objectif de réussir à perdre du poids. Le but de la vidéo, bien sûr, n'est donc pas de se moquer de lui, mais de comprendre comment il a fait pour en arriver jusque-là, les habitudes alimentaires qu'il avait. Est-ce que c'est sa faute? Celle de ses parents? Ce jeune s'appelle Billy et on va l'encourager. Nous sommes à Houston, au Texas. C'est dans cette maison que vit Billy Robbins. Le Texas, c'est un des États où il y a le plus haut taux d'obésité aux États-Unis. Cette carte date de 2009. Texas, c'est ici. Et une étude super intéressante qui montre que l'obésité est liée aussi à l'ethnie et aussi la pauvreté. Taux d'obésité des adultes aux États-Unis en 2022 par ethnicité. 43% de personnes de couleur noire, amérindiens 37%, hispaniques 36%. Ça peut tout simplement s'expliquer par le fait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de personnes de couleur noire qui ont moins de revenus par rapport à des personnes de couleur blanche. Ces personnes de couleur noire sont donc plus pauvres, ne peuvent pas se payer des aliments de bonne qualité, n'ont pas les moyens d'aller en salle de sport. Il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui que plus vos revenus sont élevés, moins vous avez de chances d'être en situation d'obésité. C'est pas moi qui le dis, ces études. Je vous mettrai des liens dans la description. Avec 380 kilos à 19 ans, Billy est le plus gros adolescent au monde. Un cas d'obésité extrême qui le cantonne aujourd'hui dans une vie purement végétative. Normal qu'il est sédentaire. 380 kilos. Tu peux rien faire à ce poids-là, à part marcher. D'ailleurs, c'est souvent le conseil que je donne aux personnes qui souhaitent perdre du poids et qui sont en situation d'obésité, c'est de commencer par marcher autour de son quartier. Faire juste des petites sorties de temps en temps pour augmenter sa dépense d'énergie. Parce que dire à ces personnes-là d'aller en salle de muscu ou d'aller faire du crossfit, c'est beaucoup trop violent. Il faut y aller étape par étape. I wake up, Je me lève, eat breakfast, je prends mon petit-déj et je regarde la télé. Voilà, sédentaire à fond. Ou je lis, ou je joue aux jeux vidéo. Toutes ces activités qui viennent citer sont des activités sédentaires. Attention, lire des livres, jouer à des jeux vidéo de temps en temps, c'est bien. Mais votre corps va être au repos. C'est ça mon quotidien. Je fais presque rien. Do that much. C'est Barbara, sa mère, qui s'occupe de lui à plein temps, car depuis 3 ans, Billy n'a presque plus jamais quitté sa chambre. Il arrive même plus à se doucher. Sa mère le lave avec des lingettes. Donc, avant de se dire « Ah ah, il est gros, il fait que manger des hamburgers et du Nutella », il faut comprendre comment il en est arrivé là. Par exemple, dans le reportage, son père n'est pas évoqué. Est-ce que de par le départ de son père, ou la mort de son père, on ne sait pas, il s'est réfugié dans la nourriture? Est-ce qu'il a été abusé plus jeune? Est-ce qu'il a été victime d'harcèlement à l'école? C'est souvent ces problématiques qui mènent ensuite à l'obésité. Parce que ces personnes-là, pour aller mieux, mangent. Il n'arrive pas à prendre une douche seule, car elle est trop petite. Donc je continue à le laver, car il est tellement enrobé ici que je dois soulever les bourrelets. Et c'est très lourd. Il fait très peu de choses tout seul. Il peut aller aux toilettes et il est capable de s'essuyer, mais voilà, c'est son quotidien. Comment tu t'essuies? Question intéressante, question pertinente. Je suis désolé, mais quand tu fais ce poids-là, est-ce que tu vas sur des toilettes normales? Est-ce que tu arrives à t'essuyer tout seul? Visiblement, il y arrive. J'avais vu une vidéo sur TikTok où une femme en situation d'obésité expliquait comment elle faisait. Elle prenait un bâton et il y avait une sorte d'éponge mouillée au bout pour réussir à s'essuyer. Sinon, c'était impossible pour elle d'accéder à l'arrière. C'est mon bébé. C'est mon bébé, ok. On comprend un peu effectivement cette maman qui peut-être a l'air surprotectrice, qui veut bien faire, qui est plein d'amour, plein d'empathie pour son fils. Mais où s'arrête la bienveillance? Est-ce que maintenir son fils dans cet état-là, c'est bienveillant? Ou de la maltraitance? Où est la limite? Dites-moi en commentaire. Mais à bientôt 20 ans, la vie de Billy est un véritable enfer. There's just a lot that I really missed out on because of my weight. Je passe à côté de plein de choses à cause de mon poids. Je peux pas sortir avec des amis, aller au cinéma, au restaurant ou juste me balader. Ouais, il est coincé chez lui. Et quelque part, sa maman, peut-être, elle est contente parce qu'elle se dit qu'elle a son fils que pour elle. Si on pousse la psychologie, on en est là. J'ai pas de petite amie, I je peux pas sortir en soirée. Tout ça, je passe à côté. that I just missed out on. Sometimes, I just wish that I could just get out of my body. Des fois, j'ai juste envie de sortir de mon corps. C'est comme un mur autour de moi Bien sûr. et je peux pas m'échapper. There's no escape this. Mais comment Billy a-t-il pu en arriver là?
Ah, on va expliquer maintenant ce que je vous disais tout à l'heure. On verra si j'avais raison ou pas. Le fait de manque d'un père ou un décès ou un abus, on va voir. C'est arrivé petit à petit. Je mangeais de plus en plus. J'ai jamais mangé des quantités énormes. C'est juste que je ne faisais pas d'exercice. Ok, bon, ils n'ont pas expliqué plus que ça. C'est dommage, j'aurais justifié justement sa prise de poids. Et d'un côté, il a raison, comme vous le savez, pour perdre du poids, ou du moins pour maintenir son poids, il faut manger pour avoir de l'énergie, mais il faut aussi brûler cette énergie en allant marcher, faire du vélo, du foot, du basket, de la muscu. Imaginez votre corps comme une voiture. Dans cette voiture, tous les jours, vous mettez de l'essence. En roulant, cette voiture va dépenser cette essence. Mais qu'est-ce qui se passe si cette voiture ne roule pas et que tous les jours, vous mettez de l'essence? Au bout d'un moment, elle déborde. C'est pareil avec le corps humain. Son poids l'a vraiment traumatisé pendant toute sa scolarité. Et ça continue. Les enfants étaient vraiment méchants avec lui au lycée. Alors en dernière année de collège, on a préféré l'inscrire à des cours par correspondance. Ça, pour moi, c'est une erreur. Alors, chacun fait son éducation comme il veut. Ça marche très bien sur certaines personnes de faire l'école à la maison. Mais pour moi, tu fuis la réalité. Alors, oui, il était victime d'harcèlement à cause de son poids et ça faisait un effet boule de neige. Il était en surpoids, on se moquait de lui. Il mangeait plus, on se continuait à se moquer de lui, etc. C'était une boucle sans fin. Mais au moins, il voyait des gens. Mais au moins, il sortait de chez lui. En faisant l'école à la maison, c'est vraiment ancré cette sédentarité et le couper de toute vie sociale. Et là, il a commencé à vivre enfermé dans sa chambre. Les jeux vidéo, la télé. À un moment, sa vie s'est arrêtée là. C'est pas la télé le mal, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas le téléphone le mal. Le mal, c'est vraiment d'être en excès de tout ça. Je connais plein de gens qui jouent à des jeux vidéo et qui sont super fit et super en forme. Tu te dis toujours, oh, je commencerai un régime demain, je ferai du sport. Mais tu remets ça à plus tard. Procrastination, classique. Jusqu'à ce que ça devienne trop dur. Ça devient impossible de faire du sport ou de bouger. C'est un cercle vicieux. Impossible, non. Difficile, oui. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait aussi gros. Dit-elle avec un plan où elle met de la mayo sur son pain. La maman a un rôle à jouer, c'est pas que la faute du gosse. Il y a une éducation à donner. Le jour où je serai papa, je transmettrai une éducation à mes enfants vis-à-vis de l'alimentation. Puisque l'école ne donne pas de conseils, faut que ça vienne de quelque part. Évitez le sucre raffiné, pas de soda à table, limitez les sauces. Je vous dis pas de devenir un dictateur de la bonne bouffe. Je vous dis juste d'inculquer à vos enfants de bonnes valeurs. Mangez des légumes, privilégiez un petit déjeuner salé. Oui, sur le coup, votre enfant peut faire la tête, mais je peux vous assurer que plus tard, il vous remerciera. Maman va faire les courses. Je vais t'appeler pour te demander ce que tu veux manger. Ah, tu dors. Ok, je reviens plus tard. Il dort, il faut qu'il digère. Ça prend tellement de temps à l'estomac de digérer. La transformation digestive dans l'estomac dure environ 4 heures de temps. Chez l'adulte, il faut compter environ 24 heures de digestion pour un repas complet. 3 fois par semaine, Barbara doit se rendre au supermarché pour réapprovisionner le garde-manger. Il adore ça. 3 fois par semaine, Barbara doit se rendre au supermarché pour réapprovisionner le garde-manger. Il adore ça. Directement comme ça, il C'est adore pas ça. ça le problème. Barbara doit se rendre au supermarché pour réapprovisionner le garde-manger. Il adore ça. Il adore ça. Qui mange des chips. C'est même pas ça le problème, quelque part si. Mais il existe des chips de bonne et de mauvaise qualité. Après certes, peut-être qu'elle n'a pas les moyens, mais les chips Lay's comme ça, c'est pas donné non plus. Si son fils adore les chips, il existe plein de chips celles-ci. Pas besoin d'acheter un truc industriel. Il y a des chips avec moins de sel, il y a des chips moins caloriques, il y a des chips de légumes qui existent. Car pour que Billy mange à sa faim, il a besoin de 8000 calories par jour. 8000 calories par jour. 8000 calories. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que c'est la diète d'un strongman. Les strongman, vous savez, c'est des hommes qui tirent des camions et qui soulèvent des pneus. Non, elle a pas le droit de faire ça. Franchement, j'ai pas peur de dire que c'est de la maltraitance. En vrai, je m'avance. Mais on dirait en fait qu'elle conforte son fils dans ce mode de vie pour avoir une raison d'exister, parce qu'une maman se doit d'être utile, et du coup ça lui donne un rôle. Parce que si un jour son fils va mieux et qu'il part de la maison, peut-être qu'elle se sentira mal et qu'elle n'aura plus de réelle mission. Mais là c'est grave. Il aime les hamburgers, les pizzas, le coca, les chips, les beignets, le chocolat, le beurre de cacahuète. Comme tout le monde aime ça, moi aussi j'aime ça. Mais on peut en manger dans des portions mesurées. Il aime aussi la nourriture saine, les brocolis par exemple, mais avec du fromage dessus. Impossible de manger des brocolis sans fromage. Et il aime tous les trucs de gamin. Le fait de manger des légumes, ça passe par l'éducation. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tous mes repas, j'ai presque une soupe. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je vais vous montrer. Là, c'est un velouté de potimarron, châtaigne, France. Ingrédients eau, légumes, potimarron, carottes, pommes de terre, jus de tomate, châtaigne, gris, etc. Et ça, à chaque repas, je me tombe la moitié. 500 ml de soupe à tous les repas. Pour l'apport en fibres, l'apport en vitamines, c'est bon pour la santé. Et comme sorte pas l'excuse que c'est compliqué à préparer. Vous versez dans un bol au micro-ondes et ça passe tout seul. Une semaine sur deux, on mange des cochonneries.
Une semaine sur deux, on mange des cochonneries. Son caddie est une cochonnerie. Ah, je vais pas me moquer, je vais pas me moquer. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à contrôler tout ça. C'est ton rôle de mère, c'est ta mission. Éduquer ton enfant. Encore une fois, je suis pas parent, vous me direz en commentaire, mais je pense pas que le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte que son fils soit tout le temps content, d'aller toujours dans son sens. Je pense que quelquefois, il faut savoir dire à l'enfant. À bientôt. Oui, madame. Mais ce qui est ouf aux États-Unis, c'est qu'il y a un mec qui vous tire le chariot, donc elle fait même pas l'effort là-bas.